Un véritable envol. C'est ce que la filière mil est en train de prendre à Mékhé au Sénégal, dans le département de Tivaouane. Pourtant, rien ne permettait de le penser, car cette zone agroécologique est marquée par un contexte pédoclimatique peu favorable à l'agriculture. Ce diagnostic est à l'origine des stratégies mises en œuvre par l'Union des groupements paysannes de Mékhé, UGPM, et l'Association Sud-Ouest pour le développement international agricole, ASODIA, réunis dans le cadre de la coopération entre la région de Thiès et la région Occitanie, afin de poser, d'amont en aval, les bases d'une vraie amélioration de la production de la filière mil. En effet, face à l'insuffisante production en mil occasionnant, pour les populations de Mékhé, de terribles périodes de soudure durant lesquelles pénurie, flambée de prix et spéculation des usuriers sont constatées, mettre en place une stratégie de sortie de crise s'impose. C'est ainsi que l'UGPM et l'ASODIA ont réfléchi sur de nouvelles pratiques agricoles à faire adopter à la population, mais aussi sur une meilleure maîtrise des facteurs environnementaux, ainsi que sur l'intensification et la valorisation des productions. Cet ambitieux programme a également permis d'adopter des solutions à des impératifs tels que l'emploi des jeunes, la réduction de la pénibilité du travail, notamment celui des femmes, mais aussi l'augmentation substantielle des revenus. Résultat bi mooy da ngay bay tuuti am lu bari bu njëkk ba dañ doon bay ay ñetti tool ñeenti tool te duñu am rendement léegi nag da ngay bay benn tool 1 hectare am ci 1 tonne et poussière kon loolu ku ko gis war nga koo roy. S'appuyant sur l'expertise technique de structures scientifiques dont l'ISRA, Institut sénégalais de la recherche agronomique, et procédés agricoles innovants sont testés et vulgarisés par l'UGPM et la SODIA pour l'atteinte d'une évolution nette de la production locale en mil. À cet effet, l'importance de l'usage du compost de fumier de petits ruminants, FPR, disponible localement dans chaque famille, a été prouvée par les études expérimentales. Compost bi moom ñaar lañ fi jëloon waaye ñu ngi ci fukk fi mu nekk nii ci dëkk bi ñoo xam ne ñëpp ñu ngi koy pratiquer. léegi bi ñu commencé li ñu waa ji digal ba nu koy def léegi gis nañ ci rendement bu baax di ko def waaw ñoo ngi koy def di ci gis njëriñ. ku wax compost di nga wax tos ku wax tos di nga wax jur te jur moom dafa manqué loolu mooy li nga xam ne mooy jafe-jafe bi am ci mbirum compost bi. Des difficultés d'application de la procédure agricole sont cependant appréhendées par l'équipe technique mise en œuvre par l'UGPM et la SODIA. Préoccupation qui a mené à l'élaboration d'un programme de formation destiné à des équipes d'animateurs constituées au sein de l'UGPM. Ce sont ces derniers qui se chargent ainsi de capaciter, à leur tour, les autres cultivateurs de mil membres de l'Union. L'Union des groupements paysans de Mékhé a produit avec ses membres du mil. Parce qu'en fait, traditionnellement, le mil est la base alimentaire du paysan sénégalais. Dès sa naissance, en 1985, l'Union a choisi de refertiliser les terres, mais également de mettre l'accent sur une production vivrière, dont le mil, qui est l'essentiel. Mais on s'est rendu compte, vite, avec les années de sécheresse, qu'il y a eu des problèmes, des déficits alimentaires, dû à des rendements qui devenaient de plus en plus faibles. Alors on s'est vite rendu compte qu'avec l'appui de ASODIA, qu'il fallait travailler dans l'amélioration de la productivité. Parce que gisoon nañ ni béykat bi mi ngi doon béy mais lu bari xëy na ci ni muy béyee bon du woon loo xam ne nii dëppoo na ak li nga xam ni pour mën a ñoral parce que kuy béy wax béy da nga bëgg a ñoral donc pour mën a ñoral donc kon il faut nga dëppoo ak li nga xam ni tey loolu la ñu woon diglee. fekk boobu ñun dikk nañu jàppale li nga xam ne mooy hectare bi délimitation suuf si wane ni hectare bi nii lay mel boobu demoon nañ sax ba génne ay normes ni que ni hectare bi lu bon 2 tonnes 500 ci fumier xar ak béy yooyu war na ci mën a dem ak 100 kilos engrais 15-10-10 ak benn saako urée. Le projet Banque de céréales a donné un coup de pouce à l'IGPM, au fonctionnement de l'IGPM, puisque ça fait très longtemps qu'on évolue dans ce projet-là. De 19 villages, on est allé jusqu'à plus de 40 villages touchés par ce projet Banque de céréales. La première année, on a eu 90 tonnes de mil et maintenant, on est à 130 tonnes de mil. Donc vraiment, c'est un projet très intéressant. L'adoption des nouvelles procédures agricoles vulgarisées par l'UGPM et la SODIA a permis aux producteurs de Mékhé non seulement de doubler leur rendement habituel en mil,
mais aussi de gagner un temps considérable dans le battage de la récolte avec du matériel mis à disposition par leurs partenaires. La région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et la SODIA ont mis en place dans les années 2005 un fonds financier qui s'appelle le FREDIC, le Fonds régional de développement international coopératif, dont la vocation est d'accompagner les activités agricoles, les besoins d'investissement des activités agricoles qui sont menées dans le cadre de la coopération décentralisée de la région et avec ses partenaires à l'étranger. Donc, dans ce cadre-là, et l'UGPM et les acteurs de l'UGPM en ont parlé à plusieurs reprises, il a été mis en place des prêts pour financer l'activité de banque de céréales, pour financer le tracteur et la batteuse et pour financer les périmètres maraîchers Irisaël. Et l'idée, c'est de mettre en place des prêts à des taux et à des durées supportables pour les investissements. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, les banques de céréales c'était des prêts de 1 an, mais à 3,5%. Les prêts Irisaël sont des prêts à 1% sur 8 ans. Et le prêt sur la batteuse est un prêt de 7 ans à 3%, 3,5%. Ces résultats impactent directement sur les conditions d'existence de la population locale qui se projette déjà vers des lendemains meilleurs. Au sein de l'UGPM, il y a quand même un pool de 20 animateurs qui ont été bien formés sur des techniques de compostage, d'épandage des engrais, que ce soit organiques et chimiques, et aussi l'application localisée de la fumée petit ruminant. Maintenant, ce pool de 20 animateurs bien formés au niveau de l'UGPM ont permis d'atteindre plus de 500 producteurs au niveau de la zone d'intervention de l'UGPM qui sont bien formés sur ces techniques mentionnées. wàññil nañu coono liggéey ndax da nga daan topp àll bi yëpp ŋàlli ko di ko béy léegi nag benn tool ngay béy ñaari tool genn wàll gi nga composté ko mu indi la rendement bu baax di nga mën a dem dox yeneen defaat sa yeneen activité. njariñ bi mu am daal moo di dina yokk dund bi ñu am bu njëkk mois de juillet dañuy jeexal dund léegi dinañ dem ba dugub ñoraat fekk dugub am na fi stock yi nekk ci magasin yi bi ci des mooy la nga daan sonne ci bay lu bari léegi doo ko sonn da ngay bay lu yem rek am ci li nga bëgg rendement bi nga bëgg. Les actes positifs ne doivent néanmoins pas occulter les difficultés des populations dans la zone de Méré, où la période de soudure dure plusieurs mois dans l'année, exposant ainsi les ménages frappés par de faibles revenus à une atroce insécurité alimentaire. Devant les greniers vides et de nouvelles cultures encore sur pied, les cultivateurs à la merci d'usuriers sans scrupules leur cèdent les récoltes à des prix dérisoires. mbay mi moom tubaarkàlla am na njëriñ ndax dañ daa def bu nawetee nuy jéggi di wuti ci àll ba dina am sax borom kër yi nga xam ni dañuy dem ngay di wuti lu ñu dundee. Quand la soudure est là, la première pensée du paysan, c'est d'aller s'endetter. Il y a un endettement saisonnier, mais aussi il y a un endettement chronique. Le fait d'aller s'endetter, c'est un endettement chronique, cause pour laquelle on a mis beaucoup de stratégies vraiment pour contrecarrer vraiment l'action des usuriers. Réduire, voire supprimer cette période de soudure est donc devenue une priorité pour l'UGPM et la SODIA, d'où la mise en place du système de gestion mutuelle dénommé Banque de céréales, qui a pour fonction de permettre aux membres des groupements d'agriculteurs de placer ou de racheter leur propre production avec des marges bénéficiaires qui font l'affaire de tous. Banque céréale bi njariñ li moom mooy xam nga ca bu njëkkan léegi bu nawet masaa jot bu ñu demee ba liggéey jot léegi ay jafe-jafe dañu koy am yu bari ci wàllu dund bi ndax bu ñu daan dem ba heure bi daanaka kenn doo am loolu dundee ci dugub nga xam ne da nga daan jógee fii dem ba Pekes wala Ngaay dem di ko fa jëndi te léegi banque céréale bi ñëwee fii loola jeex na da ngay xëy war a dem tool ñëw ci magasin mu ñu jaay la nga dem jox ko soxna si dem wol ko bu ngoonee mu togg cere nga reer te loolu ba mu amul da nga daan yàq sa liggéey wala sa ngonal kon banque céréale bi njariñ li moom foofu la. L'importance du système de banque céréalière dans le dispositif de développement de la filière mil à Méré a incité par l'UGPM et la SODIA à mettre en œuvre une politique de vulgarisation pour informer et sensibiliser les groupements d'agriculteurs sur la nécessité d'améliorer les conditions de stockage du mil. L'objectif est de réhabiliter ou de réaménager les magasins existants, voire d'en construire de nouveaux si nécessaire.
Un des enjeux majeurs de ce projet conduit par l'UGPM et la SODIA demeure la pérennisation des acquis au bénéfice des populations. Il faudrait que l'UGPM, en tant que principal bénéficiaire, en tant qu'organisation faîtière, s'active à consolider d'abord et à pérenniser les acquis de ce partenariat fructueux de 8 longues années. Je pense que cette pérennisation a été déjà facilitée en amont par la mise en place d'un dispositif. Le dispositif consistait à capaciter les animateurs et les producteurs dans plusieurs thématiques. Également, pour les prêts banque de céréales, il y a eu une stratégie de pérennisation de l'activité banque de céréales qui a été une application de l'amortissement de ces prêts pour que, à la fin du projet, l'activité puisse continuer. L'implication des acteurs politiques et institutionnels dans le processus agricole doit être au cœur de leur démarche pour éviter un retour en arrière. Plusieurs axes stratégiques sont dégagés dans ce sens. Il y a un enjeu important, il y a un enjeu qui est de pouvoir que les populations puissent rester chez elles, puissent vivre de ce qu'elles produisent, soit parce qu'elles peuvent le consommer, ou soit parce qu'elles peuvent aller le vendre, et donc constituer tout un réseau. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des projets qui ont été montés et qui sont des projets réussis. On va voir comment, dans quelle mesure on peut les prolonger dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons vu sur le terrain des productions qui véritablement atteignent des niveaux qui n'ont jamais été atteints par le passé. Or, nous sommes sur des terres relativement pauvres et avec des producteurs qui n'ont pas un grand savoir-faire. Et de ce point de vue-là, je crois que le projet apporte ce savoir-faire, apporte de l'organisation, valorise des produits qui naguère n'étaient point valorisés, et le tout ensemble permet de monter de façon durable, véritablement, une stratégie durable de production. Et je crois que c'est là l'impact et le point le plus positif qu'apporte ce projet. Ce savoir-faire qui a été le nôtre, maintenant, il faut faire savoir que nous l'avons fait. Et c'est là où on se heurte et où on a des difficultés. Mais c'est une réussite et il faut le dire.